Bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Aujourd'hui je vais vous parler de globalement 4 romans, dont 3 qui ont été d'excellentes découvertes. Il y a une relecture qui m'a un peu déçue, mais je vais vous en parler plus précisément dans la suite de cette vidéo. Le premier livre dont je vais vous parler est un roman de chez Cherry Publishing que j'ai tout simplement adoré. Il s'agit de Summertime Carpe Diem de Sissi Bazzi. C'est publié chez Cherry Publishing et ici nous allons vivre une histoire de reconstruction. Nous allons suivre Chase et Summer. Chase a perdu l'amour de sa vie. Chase tient un bar avec son meilleur ami et associé Mark et il a sombré dans l'alcool. Sa sœur June ainsi que son meilleur ami ne peuvent plus le voir dans cette situation, donc ils vont l'inciter à suivre une cure de désintoxication ou sinon il devra quitter leur vie à tout jamais. Pendant que celui-ci est en cure, une jeune femme, Summer, va venir le remplacer au bar et à ce moment-là, quand Chase va sortir, il va se sentir un petit peu mis à part, un petit peu rejeté, il va vraiment pas très bien accepter le fait que Summer soit à sa place en train de tout gérer au bar, surtout que Summer va devenir une nouvelle associée de celui-ci et donc la cohabitation entre ces deux-là vont être très compliquée, sachant que Summer elle aussi a des casseroles. C'est un roman avec une narration interne où on alterne tantôt avec le point de vue de Chase, tantôt avec le point de vue de Summer et nous sommes plongés dans la vie de ces personnages. Mais tout d'abord, nous avons un prologue du point de vue de Chase qui va mettre le contexte de l'histoire en avant et ce contexte sera la vie de Chase avant la cure de désintoxication. L'histoire va totalement commencer plus tôt lorsque Chase va sortir de cure et donc c'est là que nous allons commencer à suivre tous nos protagonistes. Si j'ai beaucoup aimé cette histoire de reconstruction, si j'ai adoré suivre nos personnages et les difficultés qu'ils rencontrent, surtout par exemple celle de Chase qui même s'il est sorti de cure on sent que tout est difficile, rien n'est acquis. J'aurais aimé avoir un aperçu de cette cure. J'aurais aimé voir ce que Chase ressentait à ce moment-là, ce qu'il a enduré. Mais nous sommes plutôt dans l'après, dans ce roman, où nous allons suivre du coup la reprise en main de la vie de cet homme et aussi la reconstruction et les faiblesses de la jeune femme que nous allons suivre. Dans cette histoire, il faut savoir que nous sommes sur des thématiques très très dures qui sont pas faciles à vivre. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que nous allons faire face du coup au passé de Chase, mais ça c'est tout de suite évoqué dans le résumé principal de l'histoire, mais on va faire aussi face au passé de Summer et au passé de d'autres protagonistes qui ont une importance vraiment capitale au sein de cette histoire. Toutes ces thématiques concernant ces personnages, ce sont des trigger warnings. Ça peut heurter des personnes qui ont vécu des situations similaires. Je vais du coup quand même aborder 2 ou 3 thématiques sans rentrer dans les détails pour éviter tout spoiler, mais globalement c'est un livre qui va parler de l'addiction mais aussi de diverses formes d'agression sexuelle. Nous avons aussi des thématiques un peu plus j'allais dire joyeuses mais sans trop l'être, parce qu'on va avoir des personnages homosexuels, nous allons avoir des personnages de toutes origines et ça j'ai vraiment adoré parce que ça crée de la diversité et j'aime voir de la diversité dans mes livres actuellement parce que nous sommes dans une ère où toutes ces choses-là sont totalement normales. Donc c'est un plaisir de voir tout ça intégré dans l'histoire. De plus, on a des personnages qui sont vraiment attachants, on a des réactions qui sont réelles, vraiment réalistes et j'ai trouvé ça vraiment génial parce que Chase, certes, il sort de cure, mais il n'est pas sorti d'affaire, donc on va le voir face à ses démons, on va le voir craquer à certains moments, culpabiliser, on va voir tous ces sentiments-là et on va voir Summer qui essaie de s'en sortir, mais qui a vraiment beaucoup de mal, qui va douter, qui va se poser des questions. Je peux pas vous en dire trop concernant son personnage, mais en fait, tout ce qui se passe, c'est vraiment empreint de beaucoup
de tact dans leur psychologie des personnages. On sent que Sissi Bazzi, malgré que ce soit un roman court, elle a su capter l'essentiel de tout cela et c'est vraiment génial parce que se mettre à la place de ces personnages-là, c'est pas évident parce qu'on n'a pas forcément vécu de telles situations et parce qu'on ne rencontre pas ça tous les jours ou on ne le sait pas. Concernant Summer, c'est une jeune femme que j'ai beaucoup appréciée. C'est une jeune femme, on sent que son passé est vraiment horrible. Si vous voulez, dans la narration, on a un aperçu de celui-ci, mais celui-ci est évoqué de manière à ce qu'on se doute de ce qu'elle a vécu, mais rien n'est explicite. Et je sais pas, en fait, d'un autre côté, ça préserve un petit peu le lecteur parce que c'est des choses très très dures, c'est des choses ignobles et en même temps, je sais pas, j'aurais voulu en voir plus, j'aurais aimé, je sais pas, finir en larmes en lisant cela, je sais, je suis un petit peu maso, mais voilà, après c'est vraiment que mon point de vue personnel, c'est parce que j'aime rentrer dans ce genre de détails et que je trouve que ça rajoute encore plus de profondeur, mais globalement, malgré le fait que ce soit pas un roman très très gros, Sissi Bazzi, comme je vous ai dit, elle a su mettre les émotions en avant et franchement je trouve ça génial parce que souvent je suis déçue des romans qui sont assez courts à ce niveau là. Comme vous l'aurez compris, j'ai passé un agréable moment avec Carpe Diem Summertime qui est le premier tome d'une trilogie il me semble, et il y a d'autres tomes à venir qui vont mettre en avant d'autres personnages, mais j'ai passé vraiment un beau moment à lecture. C'est une histoire empreinte d'amitié, de famille, de reconstruction, tout ce que j'aime. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore tout ce qui va toucher à la piraterie et j'ai lu Le Trône de cette île de Adalyn Grace, publié chez les éditions de Saxus. Nous avons ici la petite version de Toc Toc. Ce livre est absolument magnifique. Je vais essayer de faire un focus un peu plus dessus pour que vous puissiez en voir les détails. Mais franchement, moi, la beauté de cet ouvrage m'a totalement subjuguée. Donc, quand je l'ai reçu, j'ai pas pu me retenir de le lire. En fait, il a fallu que je le commence. C'était vraiment une des traductions que j'attendais avec beaucoup d'impatience de la part de chez De Saxus. Et ici, nous allons suivre la princesse Amora. La princesse Amora, elle vit dans le royaume de Visidia et son père, en tant que roi, va devoir lui laisser la place sur le trône. Mais afin que celle-ci puisse prendre la place plusieurs années plus tard, il va falloir qu'elle fasse ses preuves et qu'elle montre qu'elle sache utiliser la magie de sa famille, qui est une magie des âmes, qui est une magie assez trash. Mais le problème, c'est que lors de la démonstration, ça va vraiment mal se terminer. Suite à cela, Amora va devoir fuir. Bastian, un pirate qui était venu assister à la démonstration pour des raisons politiques, va aider cette princesse à s'enfuir. Il y a Férix, son fiancé, qui va la suivre afin de la protéger et nous allons être embarqués dans une aventure. Amora va tout faire pour essayer de sauver son royaume parce que en discutant avec Bastian, elle s'est aperçue qu'une magie un peu particulière avec un homme assez maléfique qui a de mauvaises intentions veut s'en prendre à son royaume et donc elle va parcourir les mers, les îles, faire plein de découvertes et ils vont essayer de sauver Visidia. Ici nous avons un schéma narratif, tout ce qu'il y a de plus simple, nous sommes dans de la fantasy young adulte, tout est écrit à la première personne et principalement du point de vue de la princesse, donc autant dire que c'est très immersif, on se laisse bercer totalement dans l'histoire. Ici nous allons suivre surtout une princesse avec son questionnement sur son royaume parce qu'il faut savoir que Amora a vécu un petit peu reclus du reste de la population des autres îles qui composent Visidia parce que son père voulait la protéger et notamment elle aimerait en voir plus, elle est passionnée par la mer, elle est passionnée par la navigation et elle ressent une énorme pression sociale et même politique parce que si elle rate sa démonstration de magie, et en fait c'est la seule qui est capable de maîtriser la magie des âmes et donc cela met le royaume dans une très mauvaise posture. Ici pas de spoil parce que c'est ce qu'on apprend dès les premiers chapitres, tout débute très rapidement, on découvre tous ces événements avec l'avancement de l'aventure et on est tout de suite bercé après dans les mers aux côtés de Bastian, aux côtés de Féric, aux côtés de Amora. Nous allons découvrir d'autres îles, d'autres magies et nous allons faire connaissance d'une sirène, une sirène qui aura une importance vraiment
très intéressantes dans ce récit. Adalind Grace ne s'embarrasse d'aucun élément futile dans cette histoire. Nous avons des descriptions qui restent simples et qui pourtant sont juste suffisantes pour imaginez l'environnement, la magie et toutes les créatures que l'on va rencontrer, le tout bercé avec des légendes en suivant un schéma classique dans un roman de piraterie. Comme vous l'avez sans doute déjà remarqué suite à ce résumé, nous avons une princesse, nous avons un pirate, nous avons des sirènes, nous avons de l'aventure, un bateau, différentes îles, des conflits politiques. Il y a vraiment tout ce qui fait un bon récit. Les 4 personnages qu'on suit principalement, ils sont vraiment intéressants. J'ai eu un gros crush sur le personnage masculin qui est Bastian, ce pirate qui est quand même assez atypique, qui a un secret, on a envie de le connaître, on est surpris quand on en apprend plus. Il a ce petit côté un petit peu mystique que j'ai totalement adoré. Amora, c'est une princesse qui est loin d'être gnangnan, c'est une princesse qui est battante et elle veut qu'une seule chose, c'est protéger les gens qu'elle aime, le royaume. Elle est pleine de bonnes intentions, mais elle a une magie qui est assez complexe à maîtriser et cette magie va faire que ça va être très compliqué pour elle entre ses valeurs morales et ce qu'elle est censée faire. Nous avons Féric, son promis, parce que oui, nous sommes dans de la royauté, nous avons des mariages arrangés, qui va tout faire parce que elle est une femme qui lui plaît énormément, il est amoureux d'elle, les sentiments ne sont pas forcément partagés, vous l'apprendrez très rapidement, ici non plus il n'y a pas de spoil, mais il veut être sûr qu'elle rentre en sécurité. Du coup nous avons un petit peu des duels, des histoires de jalousie, des discords, de l'entraide, de la révélation, et puis nous avons des romances, tout ça dans ce récit. Nous avons une sirène, on apprend son histoire qui est hyper touchante, on a envie d'en savoir plus sur ce peuple. Enfin ouais, j'ai été totalement enchantée. J'ai trouvé ce roman très original parce que nous avons une magie qui est pas commune. On n'a pas l'habitude de voir ce type de magie, on a envie d'en connaître plus à son sujet. D'ailleurs, je pense que ce sera dans la suite de cette saga qu'on en saura un peu plus. J'ai passé un excellent moment. Le seul truc que je pourrais reprocher à ce roman, c'est le dénouement de la fin. Je trouve qu'il est un petit peu trop rapide. J'aurais aimé que on s'attarde un peu plus sur les détails afin de mieux s'immerger dans cette action, dans tout ce qui se passe, de mieux comprendre. Mais franchement, j'ai passé un excellent moment lecture. À présent, on va parler d'une romance contemporaine, une romance de Céline Nicolas, qui est une autrice auto-éditée. Vous savez que je la suis depuis ses débuts et que je trouve ses écrits tous autant délectables et j'ai l'impression qu'elle progresse d'œuvre en œuvre. J'ai été encore une fois envoûtée par son nouveau roman qui est Kiaora. Nous sommes dans de la romance en Nouvelle-Zélande. Nous allons faire la connaissance de 3 personnages qui seront essentiels à l'histoire, très atypiques et hyper attachants. C'est un roman coup de cœur, c'est un roman que j'ai dévoré en une soirée. J'ai pas pu m'arrêter quand je l'ai commencé, il est totalement addictif. Et nous allons suivre Jeb. Jeb, on ne sait pas trop de quel pays il vient, il a toujours voyagé, il est adepte des ports extrêmes. Et qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va travailler en tant que guide touristique pour les amateurs de sensations en Nouvelle-Zélande. Mais son visa arrive à expiration, cela est très problématique, il ne veut pas quitter ce pays dans lequel il se sent enfin chez lui. Il va aller voir un de ses amis qui est Tanoé. Tanoé est un pur habitant de cette île et qu'est-ce qui va se passer? Celui-ci va lui proposer une solution pour peut-être arriver à obtenir son visa. Cette solution va être très complexe parce que tout va dépendre de Haiti. Haiti est une jeune femme, pareil, qui vient de Nouvelle-Zélande, qui a toujours vécu là, qui vit dans la maison de sa grand-mère, mais elle est dans une situation financière et physique très compliquée, ce qui fait qu'elle va manquer de moyens. Donc Jeb va se faire passer pour son fiancé, lui pour avoir son visa et elle pour avoir un colocataire qui l'aide à payer son loyer. Haiti est vraiment contre cela, mais elle est vraiment
bloquée, elle n'a pas le choix, donc ils vont faire une colocation ensemble afin d'arriver à s'en sortir et d'arriver chacun à leur but. La colocation va être assez électrique, nous avons 2 caractères forts et bien entendu il y a Tanoe au milieu, Tanoe qui est le meilleur ami de Haiti, Haiti le voit comme son frère et lui a des sentiments un peu plus forts qu'une simple amitié. Donc voilà le résumé de ce livre. À travers cette romance, Céline Nicolas nous prouve encore une fois que l'auto-édition c'est des histoires de qualité, que c'est des histoires qui peuvent vous transporter tout autant que des romans qui viennent de maisons d'édition. D'ailleurs, moi je suis subjuguée par la qualité éditoriale qu'elle nous a fait avec toute son équipe. Je trouve les couvertures de ces romans de plus en plus belles et je trouve que la plume de Céline gagne en maturité une fois de plus. Dans ce roman, nous suivons en parallèle Jeb et Haiti. On est plongé dans leur quotidien à travers une narration interne. On a tantôt le point de vue de l'un, tantôt le point de vue de l'autre. On a un suspense insoutenable malgré cette narration qui concerne les 2 personnages. Pourquoi ? Parce que on ne sait pas le passé de Jeb, on se pose des questions, on ne sait pas si c'est quelqu'un de bien, si c'est quelqu'un de mauvais, on a l'impression qu'il y a des trucs louches. Et Haiti, on sait que quelque chose ne va pas avec elle, que son corps lui pose problème sur plusieurs aspects, mais le secret qui la concernant tout cela n'est pas mis en avant tout de suite. On garde le mystère sur ce qui impacte sa vie, on garde le mystère sur Jeb et tout cela est dévoilé petit à petit à certains moments clés du récit. Le tout avec des émotions très intenses. On ressent vraiment l'intensité des sentiments que ressentent ces personnages-là. J'ai adoré la thématique de fond de ce roman qui va parler de handicap invisible, de maladie, notamment une maladie très connue au niveau de son nom. On en a tous entendu parler, mais c'est un nom qui peut faire peur. On ne se rend pas compte de la complexité de la chose et même si j'ai rencontré des personnes qui avait cela dans la vie de tous les jours, je ne me rendais pas compte à quel point cela était pesant sur le quotidien et donc grâce à Céline j'en ai appris beaucoup plus et si vous allez jusqu'au bout de ce roman, que vous lisez la fin, les remerciements, vous comprendrez que tout cela ne sort pas de nulle part, que Céline, elle maîtrise totalement le sujet. À travers Kiaora, j'ai vécu un véritable voyage en Nouvelle-Zélande. C'est un pays qui était inconnu à mes yeux, pour lequel je m'étais jamais vraiment intéressée. Et à travers ce livre, j'ai eu envie de prendre mon ordinateur, de taper Nouvelle-Zélande et de me plonger dans les descriptions que nous a fait Céline au niveau des lacs, des paysages tous plus incroyables les uns que les autres, des traditions qu'elle nous cite. On a envie d'en savoir plus, on a envie de réserver son billet d'avion et de filer tout de suite, de partir à l'aventure, de rencontrer ces différentes populations. Enfin, j'ai passé un moment exaltant. C'est un roman qui se lit rapidement, on se laisse emporter. C'est une belle romance et j'ai qu'une envie de vous dire Kiaora. Le dernier roman dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est une relecture. Je vous avais parlé du tome 1 il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble que c'était dans l'été, donc je vous mets le point lecture le concernant juste ici. Et là j'ai relu le tome 2, c'est Just Love Again, le tome 2 du coup Hayden Adam, publié chez Black Ink. Comment vous dire que cette relecture a été une déception? Dans mes souvenirs, j'avais adoré cette histoire, mais je l'avais lue il y a hyper longtemps à sa sortie. On suit Jace et Leia. Il faut savoir que Jace est un acteur américain hyper connu. Leia est une femme qui a eu une vie difficile, elle a perdu ses enfants, elle est partie aux États-Unis pour se reconstruire. Et la seule chose qu'elle fait, c'est voyager, montrer un petit peu la misère du monde, la plongée, voilà, elle a de multiples passions. Entre Jace et Leia, la relation est plutôt compliquée, je ne vous en dis pas plus. Si vous êtes curieux sur le résumé,
un peu plus précis et moins spoilant, je vous conseille d'aller voir la vidéo du tome 1. Je vais pas trop m'attarder sur ce tome 2 justement pour éviter de donner trop d'informations, mais ce tome 2 m'a déçu parce que je trouve qu'on a un schéma narratif qui se répète entre nos deux protagonistes principaux, principalement le schéma du je t'aime moi non plus. Quand on a une ou deux scènes comme ça va, mais quand on a 300-400 pages comme ça, c'est fatigant. Je me souviens plus combien il fait 586 pages ce tome 2 en format poche. Autant dire que c'était long, c'était plein de longueur, ça m'a lassé. Il y a plein de choses au niveau de leur relation qui est assez toxique, la possessivité et plein d'autres choses. C'est des choses qui ne m'avaient pas marqué à l'époque. Je pense que je n'étais pas autant sensibilisée à ces sujets-là que maintenant. J'ai trouvé des longueurs dans cette histoire, des longueurs qui n'auraient pas dû être. Je sais pas trop comment vous en parler. C'est très compliqué parce que c'est une histoire que j'ai déjà lue, parce que j'avais d'excellents souvenirs à son propos et que ma relecture m'a fait totalement changer d'avis sur ce sujet-là. Cependant, hormis tous ces petits trucs qui m'ont chagriné, j'aime beaucoup les thématiques abordées à travers ce roman. Nous allons parler des êtres marins, nous allons parler de la misère dans le monde, nous allons nous rendre compte que il y a des endroits, des lieux pas forcément si loin de chez nous où on n'imaginerait pas ce qui s'y passe. Ce sont des choses terribles, des choses graves, ce sont des sujets que l'auteur a mis en avant et ce sont des sujets réels parce que ces thématiques ont été confirmées et mises en avant par des organisations telles que l'UNICEF et d'autres associations qui œuvrent à travers le monde. D'ailleurs, c'est très bien expliqué à travers les remerciements de ce roman, mais hormis toutes ces thématiques qui font réagir, qui font réfléchir, qui remettent en question notre mode de vie, la romance est longue. Je pense qu'on en fait beaucoup pour pas grand-chose et cela m'a totalement déçue. Voilà, ce sera tout pour ce point lecture. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu les livres que j'ai mentionnés, ce que vous en avez pensé. S'il y en a un qui vous tente, c'est pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en attendant, une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.